Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui encore, notre communauté dispersée par la pandémie se retrouve en union de prière grâce aux moyens audiovisuels. En ce temps de l'Avent, la parole de Dieu nous invite à l'espérance, ce dont nous avons bien besoin actuellement. Dieu nous promet la consolation et la justice. En ce deuxième dimanche de l'Avent, notre boussole est tournée vers l'Est, là où le soleil se lève, où un jour nouveau s'illumine. Nous avons, nous aussi, un chemin à préparer pour abaisser les montagnes de l'inégalité et faire régner la justice selon nos possibilités. C'est pourquoi le mot « engagement » est mis en évidence pour cette semaine. Tournons-nous vers le Seigneur de miséricorde qui nous ouvre un nouveau chemin. Seigneur Jésus, tu t'avances pour recevoir un baptême de conversion. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Esprit d'amour et de pardon, guide mes pas sur la route. Ô Christ, tu prends sur toi le salut du monde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Esprit d'amour et de pardon, guide mes pas sur la route. Seigneur, tu consoles ton peuple et tu lui donnes la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Esprit d'amour et de pardon, guide mes pas sur la route. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vient avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Un appel insistant parcourt les lectures de ce dimanche. Préparez le chemin du Seigneur. Dans cette première lecture, Isaïe relate que Dieu vient libérer son peuple et l'entourer de tendresse. Il parle au cœur de son peuple. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit. Dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées.
Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qu'ils allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Dans sa deuxième lettre, Pierre annonce que la notion du temps au royaume de Dieu sera radicalement différente. Les prophètes annonçaient la venue imminente du jour de Dieu. Pour nous, cet événement concerne notre vie et notre mort. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper.
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui a été l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, Dieu aimé, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Et cet évangile efface le péché. Alléluia, 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 Alléluia,
Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de ce deuxième dimanche de l'Avent nous invite à la conversion en déblayant nos chemins afin de permettre au Seigneur de venir entrer en nous et dans nos vies. C'est aussi surtout un appel à l'espérance, Dieu qui vient nous sauver. La première lecture s'ouvre avec un message jubilaire où tout est remis à neuf et les fautes pardonnées. Il s'agit surtout de nous redonner de l'espoir au moment où le peuple reste dans la peur, la crainte d'un lendemain sans vie. Dieu se met en route pour venir entrer dans nos demeures et la voix du messager nous rappelle qu'il y a une nécessité de déblayer les voies pour permettre son entrée dans nos demeures. Cette voix nous rappelle aussi que Dieu ne nous abandonne pas seuls. Dieu fait chemin avec nous. Dieu est présent dans nos vies. Le messager devient alors notre compagnon de route, celui qui nous rappelle la présence de Dieu continue dans nos vies. L'appel de Saint Pierre dans la deuxième lecture de ce deuxième dimanche nous demande surtout de rester vigilants, car le temps de Dieu n'est pas le nôtre et nous devons nous préparer à accueillir à tout moment Dieu dans notre vie et pouvoir répondre à son appel, être aussi prêt à rendre compte. Notre vie demeure orientée vers un ciel nouveau et une terre nouvelle, et nous devons faire tout pour qu'on nous trouve sans tache ni défaut, mais surtout dans la paix. Les chrétiens doivent donc être porteurs de paix, messagers de paix. Et tout cela sera possible si et seulement si nous écoutons la voix du messager promis par Dieu depuis l'annonce d'Isaïe. La voix de Jean parue dans le désert est importante et le lieu aussi important. Le désert, c'est le bon endroit où on prend conscience de sa petitesse au moment où tout paraît vide. Cette voix qui crie peut mieux nous toucher, car il n'y a plus d'obstacle pour obstruer la voie. Jean nous annonce surtout que sa mission est de déblayer le chemin par le baptême qui ne lave pas seulement l'extérieur, mais permet de vider toutes les aspérités qui ne permettent pas au Seigneur de trouver sa place dans le cœur des hommes. Ceux qui venaient à lui voulaient surtout changer pour accueillir le Seigneur dans leur vie. Le temps de l'Avent est donc un temps de grâce et c'est surtout un temps qui nous est donné aujourd'hui pour nous permettre de déblayer toutes les montagnes de rancœur, de haine, de manque d'amour et de pardon, afin de laisser une place vide, cette place qui sera alors remplie par l'Esprit Saint, donné par celui qui vient et annoncé par Jean. Enfin, Jean nous apprend surtout que le messager ne parle pas de lui-même. Il est la lampe qui brille pour aider ses auditeurs à chercher la bonne voie afin de parvenir vers l'envoyé. Dieu, par Jésus-Christ, nous rejoindra dans nos vies si nous ouvrons alors nos cœurs à son messager et surtout au message qui nous demande de se convertir afin de permettre aux nouveau-nés de Noël de nous apporter la lumière de vie, de paix et d'amour. Seigneur, tu nous envoies tes messagers pour nous donner ton message de libération et d'amour. Aide-nous à changer de vie pour que tu trouves une place de choix dans nos cœurs et surtout dans notre monde qui vit dans la peur et parfois loin de toi. Au moment où tout semble dans les ténèbres, tu nous promets la vie. Que ta grâce nous vienne en aide pour ouvrir le chemin qui te permettra de venir entrer dans notre monde qui a besoin de toi
surtout aujourd'hui plus qu'hier. Sois alors, Seigneur, toi-même, le premier messager d'amour, de paix et surtout de consolation, celui qui a été annoncé par Isaïe. Que cette voix retentisse encore de nos jours pour redonner à notre monde l'espoir d'une vie meilleure. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la foi est cette force qui nous permet de tenir. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, adressons notre prière à Dieu le Père qui console son peuple en tout temps. Dieu, tu es notre guide, notre boussole. Envoie nos dirigeants dans la bonne direction pour construire une société plus juste et qui sera durable pour l'humanité et tous les êtres vivants. Aide-nous à nous investir pour le bien-être de notre maison commune. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, l'Emmanuel, viens au cœur de notre nuit, faire vivre à ton soleil toute chair et toute vie. Seigneur Jésus, toi qui es venu dans le dépouillement et a vécu sans rien posséder, aide-nous à comprendre qu'un amoncellement de biens matériels ne nous rendra pas heureux. Apprends-nous à nous débarrasser du superflu afin de faire de notre monde une terre plus juste. Aide-nous à nous recentrer sur la vraie source de bonheur, la solidarité et des gestes d'amour échangés avec les autres. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Dieu, l'Emmanuel, viens au cœur de notre nuit, faire vivre à ton soleil toute chair et toute vie. Dieu qui console et qui soulage, aide-nous à nous mettre en chemin pour transmettre la bonne nouvelle dans nos lieux de vie et avec une attention particulière pour ceux qui sont dans les difficultés ou qui souffrent de solitude. Une conversation, une promenade, un coup de téléphone, une lettre peuvent aider à sortir du sentiment de solitude ou d'abandon et retrouver le goût d'aller de l'avant. Aide-nous à nous tourner davantage vers les autres. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Dieu, l'Emmanuel, viens au
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'amour a vécu parmi nous, mais le monde ne l'a pas reconnu. L'amour est pardon, l'amour a tenu bon, l'amour était plus fort que la mort. L'amour est revenu pour toujours. L'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions particulièrement pour toutes les victimes de cette pandémie et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur notre communauté en prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et soutenus par la même espérance, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous aussi, tu le dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand c'est
encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous donnons la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci. Pour nos auditeurs, nous voulons vous dire déjà, restez dans l'espérance et que cette semaine soit porteuse encore de la joie du Seigneur qui vient avec son messager qu'il nous envoie. Nous n'avons pas à avoir peur, malgré tout ce qui peut sévir autour de nous. Le Seigneur nous promet la vie. Alors que cette semaine soit une semaine de force, d'espérance et de joie pour vous. Bonne semaine à tous dans le Christ. Merci. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Fais-nous comprendre la lumière que nous portons au fond de nous et qui s'en vient dans la prière pour éclairer autour de nous. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter